Salut Internet, c'est Sudei qui dit ça. Salut la famille, je pars en live. Je pars en live. Je pense que là, je suis dans... Je sais pas c'est quoi les... Je sais plus c'est quoi les phases... Je trouve pas la télécommande. Je pars en live. Je pars en live. Non mais en fait, je suis complètement hallucinée. Coucou Léni. Je sais que tu m'as déjà pardonné pour ça. Par rapport à ton prénom. Non mais en fait, je suis tellement effarée. mais c'est bien en fait. Je suis à l'âge de la maturité parce que là je suis effarée et du coup je parle doucement. Mais c'est vrai qu'après avoir appelé 4 business plus cons les uns que les autres, j'ai fini par me dire je vais parler doucement parce que je vois qu'ils ne comprennent pas une demande client un peu basique. J'ai fait un post justement hier en disant mais j'arrive dans un restaurant, je suis dans une région magnifique. Hein. Et hier j'arrive dans un hôtel-restaurant. Bon, il y a personne déjà à l'accueil, ok, t'as une sonnette, tu sonnes sur la sonnette, il y a toujours personne, bon, c'est pas grave. Tu sors, il y a un papier qui te dit s'il y a personne, appelle le numéro. Bon, le temps que j'essaye d'appeler le numéro, il y a quelqu'un qui se pointe. Et elle était là, genre en mode, madame, qu'est-ce que vous voulez, je sais pas quoi. Enfin, c'est pas madame, qu'est-ce que vous voulez, mais elle était là, genre, pourquoi il y a quelqu'un qui rentre dans mon hôtel-restaurant, mais... Non, mais, les Français, non, mais... En fait, c'est tellement ahurissant que j'arrive même pas à exprimer, tellement c'est ouf. Non, mais la notion du service en France, c'est un surdélire. Donc là, pour changer, je suis en mode Black Lives Matter Emergency, hein, bien sûr. Parce que quand on devient très consciente et qu'on écoute son corps, arrivé à vendredi, samedi, en plus là, mais il fait tellement chaud ici. Donc moi, j'habite dans le Pas-de-Calais, j'habite à Saint-Paul-sur-Ternoise, même plus précisément. Il fait tellement chaud entre la chaleur, les expériences spirituelles. Spirituelles, ça veut déjà dire de l'esprit, en fait. Hein. D'ailleurs, pour éviter un peu la masturbation intellectuelle des Français qui aiment bien faire 3 mots en un, alors que là, on est... Non, c'est pas ça, c'est un mot en 3. Les Français, c'est un mot en 3, voire en 10 000, alors qu'on est tous en train d'essayer de faire du 3 en 1, en fait. Ou du 100 000 en 1, en fait. On est tous en train d'essayer de simplifier, il y en a d'autres qui sont dans ce sens-là. Bref, dire spirituel ou dire de mon développement personnel de mon esprit, c'est de la masturbation intellectuelle une fois de plus. Donc désormais, j'irai TMI et j'irai même pas plus loin. Si t'as pas compris, tu demandes voilà. Tu deviens curieux, bienveillant, t'actives ton processus d'apprentissage et tu dis TMI, c'est quoi? Et tu vas voir, en 2 secondes, t'auras appris un truc nouveau. Si tu connais Notorious B.I.G., il aime bien dire if you didn't know, now you know. 2 secondes, l'apprentissage. Il n'y a pas besoin que tu me racontes ta life, que tu partes de ce qui t'est passé en CP, que ta femme a fait je sais pas quoi, que ton chien, que tu me dises que tu me dises non 100 fois pour réaliser qu'après non, il y a oui. J'ai pas le temps. Donc, pourquoi suis-je dans cet état? Déjà, ça, on l'avait déjà posé depuis le mois de mars, que vu les semaines que je passe dans ce pays, et je pense que je suis pas la seule, je suis peut-être plus consciente que la plupart d'entre vous, arrivé au vendredi, je suis déjà en sur-PLS. Là, déjà, on est bien, on est samedi. Donc, j'ai maintenu ma sur-PLS jusqu'au samedi. Donc, je cherche à mettre en place mon hashtag Friday Spadey, dont tu as entendu parler, puisque j'ai même créé un truc Femme Noire en a marre. Alors, au début, tu t'es dit, ah ouais, c'est vrai, ça me représente. Et ensuite, tu t'es rappelé que, ah ouais, mais dans la vie, il faut que je ferme ma gueule. Donc, maintenant, t'as peur, même du nom de femme noire. Tout d'un coup, t'es plus une femme noire. Tout d'un coup, toi, t'en as pas marre, ta vie, elle est parfaite. Ma chérie, t'es une femme noire et ta fille, t'es une femme noire et t'en as pas marre? En tout cas. Je dirais juste en tout cas. Je pense que dans t'es une femme noire et t'en as pas marre. Ouais, ok. Bref. Donc, le Friday Spadey que j'ai lancé depuis précisément, je pense, le 25 mars 2021. Tiens, j'ai un calendrier sous les yeux, je vais pouvoir vous le confirmer ou pas. Spot on, vendredi 25 mars 2022. Je me suis trompée sur le 21-22. Oh mon Dieu, elle a dit 21, je sais pas de quoi elle parle, je suis tout perdu. Vous êtes sérieux, les gars? Non, mais les Franco, c'est vrai ou c'est une blague géante? Parce que quand je regarde les émissions de caméra cachée, en général, ça dure pas 5 minutes, ça dure pas 33 ans, en fait. Donc, je vous regarde tous, mais tous autant que vous êtes, tu vois. Franchement, moi-même, je pense que si tu m'as un peu suivi, tu sais que j'ai de l'autodérision. J'ai de l'autodérision. Et c'est pour ça que tu m'aimes bien. Parce que tant que je me moque de moi-même, tu te sens en sécurité. Mais dès que je parle de toi, ça part en sucette, mais complète. Et ouais, c'est de toi dont je parle. J'en ai rien à faire qui tu sois que je regarde. Parce qu'il n'y a pas un seul être humain
avec qui je parle français. De toute façon, même si c'était pas le français. Mais alors encore moins un être humain avec qui je parle français qui n'est pas concerné par ce que je suis en train de dire. T'es con, t'es conne. Ok, ça déjà c'est un fait. J'espère que t'es prête à l'accepter parce que sinon, tu peux aller te faire encurluper. Mais passe à la suite, passe de con à complet. Passe d'une conne à une connaissance. Avance. Avance. Ne te laisse pas arrêter parce que Molière n'a même pas dit, mais que les autres t'ont fait croire que c'était une insulte, on s'en fout. Quelqu'un te dit, t'es con, tu dis oui, je suis consistant. T'es conne, bah non, je suis connaissance. Point barre. Ça nous a mis combien de temps là? Putain, j'en suis à 5 minutes 43 de cours. T'as appris quelque chose déjà ou il faut encore te lécher la zézette, te parler, te mettre un zizi dans les fesses, je sais pas quoi? Merde. Non mais franchement les gars, merde. M-E-R-D-E, ça vous comprenez? Merde. Faut arrêter les gars. Arrêtez-vous. Vous êtes complètement cons. Alors moi je suis conne et con mais pas complètement. J'ai des moments de lucidité, tu vois. Et comme je suis consciente que mes moments de lucidité, ils ont tendance à partir, tu vois, je les enregistre sur les réseaux sociaux. Et là, tu dis, bah oui, mais c'est parce que toi, t'es folle. Peut-être que c'est mieux, non, d'être folle, parce que votre notion de la sanité, là, où tous les jours, vous faites semblant d'aller bien, et vous pensez qu'un jour, vous irez vraiment bien, je préfère être folle, ouais. Je suis une gueudin de la paix. Je sais. Je sais. Ça demande du courage. D'ailleurs, ce matin, je lisais le livre, justement, et c'est exactement ce qui est écrit derrière mon livre. C'est exactement ce que la fille qui n'a pas eu le courage, d'ailleurs, de lire mon livre, qui aujourd'hui n'est même plus capable de me parler tellement ça l'a dépassée elle-même. Mais elle, au moins, elle a eu le courage de me faire ce cadeau-là. Elle l'a écrit. Elle l'a avoué, contrairement à toi, qui est là à me regarder par derrière, qui arrive même plus à me mettre un like. T'arrives même plus à me parler tellement c'est chaud. T'étais content quand je t'interviewais, en interview de Guedin, là, c'était bien. Tu te sentais dans la bienveillance. Tu t'es déjà dit que cette bienveillance, peut-être que si tu la rendais, ça créerait une dynamique positive au lieu de juste te prendre et puis oublier en plus quand c'était bien, parce que c'était tellement bien que tu t'es dit que c'était pas vrai en fait, c'était un fantasme, tu crois que ça n'existe pas, tu crois que c'est un rêve. Non, c'était la vérité en fait. Et c'est enregistré en fait. Donc re-regarde l'interview. Je suis la même personne, la même qui t'a interviewé. Ah oui, si tu veux me faire le coup de... Ah, tu veux me faire le coup de ma psy américaine que j'ai interviewée aussi? Quand elle a réalisé que l'honnêteté, en fait, c'était un truc de ouf, elle a décidé que pendant l'interview, j'étais en pleine crise de maladie. C'est parfait. Puisque c'est enregistré devant tout le monde va pouvoir constater que j'étais en crise de maladie et que je suis une folle psychopathe. C'est bizarre parce que les mêmes gens qui trouvent que je suis folle et qu'il faut que je me protège, c'est les mêmes qui ne veulent pas qu'on montre au monde entier qu'est-ce qui se passe quand je suis folle. Pourquoi moi ça me fait pas peur de montrer ce qui se passe quand je suis folle? C'est moi qui devrais... Je sais pas, c'est moi qui devrais avoir honte. Alors tout ce que je vous explique là, ça s'appelle l'enfumage. Alors comme les Français ont 100 ans de retard, bien sûr, à la base tu trouveras plus d'informations si tu tapes gaslighting. Et en fait, tu comprendras mieux si ça t'intéresse vraiment et qu'en fait, tu cherches à apprendre au lieu de rester con. Mais la vérité, c'est que tu ne veux pas apprendre. Parce que tu crois que tu sais tout, alors que tu ne sais rien. Du coup, toute la journée, tu fais semblant de savoir. Après, tu réalises que tu as un complexe du syndrome de l'imposteur. Ah oui, c'est ça. Alors, tu dis que tu vas faire comme les gens sur les réseaux sociaux qui écrivent qu'ils ont compris le syndrome de l'imposteur. Alors qu'en fait, tu ne l'as pas compris parce que tu le vis tout le temps et que tu as honte et que tu mens et que tu veux juste faire la marque-preneuse qui écrit des jolis trucs sur les réseaux sociaux et qui met du maquillage et qui fait des sourires comme ça et qui croit que c'est bon. J'en suis arrivée à un stade où regarder ton Insta, rien que t'as mis du mascara, la photo, elle me fait mal aux yeux. Je suis en mode, mais il n'y a pas une seule once de vérité. Sur les réseaux sociaux, c'est plus possible de juste venir comme on est. C'est McDo, ça n'existe plus. Yeah. 33 ans, les gars, et vous êtes toujours aussi cons. Il n'y a même pas un iota qui a bougé. Tout ce qui a bougé, c'est qu'on vous a mis des nouvelles étiquettes parce que vous avancez comme ça, comme des filles chouchou. Allez, vous avez passé les 30 ans, on vous a mis l'étiquette adulte. Maintenant, on te considère un peu moins con, t'es adulte, t'as le droit de dire aux enfants qu'ils sont plus cons que toi. Ah, j'ai grandi. Non, t'as pas grandi. T'es toujours aussi con, voire même encore plus con. Parce qu'en plus, on a bien arrêté ton processus de réflexion. Alors là, t'es bien dans la merde. Là, t'es bien parti pour regretter toute ta vie juste la seconde avant de mourir. Parce que c'est à la seconde avant de mourir que tu vas réaliser que, ah merde, en fait, la mort, c'était la vérité. Ah oui, c'est vrai, tout ça est lié à ça. La peur de mourir. Le plus grand mensonge débile du monde. D'ailleurs, c'est pour ça que t'as peur de moi aussi, parce que moi, j'ai pas peur de mourir et tu estimes que c'est une maladie. C'est parce que je suis malade que je n'ai pas peur de mourir. Mais oui, mais toi qui vis
dans le même monde que moi où tout le monde meurt à un moment ou un autre, qui a peur de mourir, mais qui fait comme si tu n'avais pas peur, toi, par contre, tu es sain d'esprit. On est loin du 1 plus 1 égale 2 et du oui égale oui et de un chat, c'est un chat. On va tous mourir. Même si j'en ai peur, de toute façon, je peux pas l'éviter. Donc, au bout de 30 ans, 60 ans, je me dis, bah, je vais dépasser cette peur. Et puis, je vais peut-être, au lieu de juger ma voisine qui, elle, n'a pas cette peur complètement irrationnelle, je vais peut-être apprendre de ma voisine pour arrêter d'être complètement con et d'être dans de la connerie inextricable, quoi. Je sais pas. Mais c'est vrai, vous avez raison. C'est moi qui suis restée au CP où 1 était égal à 1. C'est vrai. C'est sûr que moi, ingénieur diplômé de l'école des mines d'Alès, qui a aidé des grandes entreprises mondiales à économiser des millions, probablement maintenant des milliards d'euros, je ne sais pas de quoi je parle. Les maths, je les comprends pas, après tout. Oui, en CP, j'y arrivais, mais là, même si j'ai un diplôme d'ingénieur, mais bien sûr, mais même si je monte ma propre entreprise et que je gère ma vie par moi-même, je ne comprends pas les maths. Ce que je dis, là, c'est juste parce que je suis bête ou conne. Ah oui, non, c'est parce que j'ai un trouble bipolaire. Ah oui, c'est vrai. C'est pas parce qu'en fait, 1 plus 1 égale 1, même quand ça t'arrange pas, en fait. Et qu'un chat, c'est un chat, même quand ça t'arrange pas. Et que t'es con. Non, c'est pas pour ça. Ça, c'est une explication trop simpliste. Il faut comprendre que ton chat a tué ton chien qui a mangé les devoirs de ton grand-père, ce qui explique la raison pour laquelle tu ne me mets pas de like, mais tu vas vouloir me lécher le cul le jour où tu vas me voir je ne sais où et réaliser que, ah putain, en fait, cette meuf, elle est bien. Sauf que quand tu vas vouloir me lécher le cul, tu sais ce qui va en sortir? De la merde. Donc voilà. Donc non, je suis la même personne hier qui était dans une autre émotion. Parce que, oui, chez nous, les gens bizarres, chez qui 1 plus 1 égale 2, il y a différentes émotions, en fait. On n'est pas toujours à 0. Il y a des chiffres, en fait, comme 1 plus 1 égale 2. Ouais, je sais, c'est chelou. On devrait tous les jours dire, ah oui, moi, ça va. Ah, moi, je suis une femme. Non, ah non, moi, les couleurs de peau, je ne m'arrête pas à ça. Ah oui, tu t'arrêtes pas à les couleurs de peau. Fatoumata noirodée comme toi, là. Faut pas t'arrêter, ma soeur. En tout cas, moi, je vois ta noirodée. Ah, moi, on a marre. Ah non, non, moi, je suis bien dans ma vie. Je mange pas le soir. Je me scarifie tous les matins, mais à part ça, tout va bien. Ah oui, ok, d'accord. Ah non, moi, je gère. Hein. Moi, je suis psychologue et franchement, je n'ai aucun problème. Pardon, par contre, pardon, je suis tout le temps en retard. Ah, pardon. Ah, je sais pas aider. Ah non, mais tout va bien. Bah oui. Parce que 1 plus 1 n'égale pas 2, bien sûr. Parce que être constamment en retard, parce que être constamment stressé, parce que ne pas être capable de répondre simplement oui ou non à une question qui te demande oui ou non, tu es capable de faire ça. C'est oui, c'est être adulte, c'est vrai, tu es plus complexe que ce que 1 plus 1 égale 2 peut nous expliquer. Ouais. Mais en plus d'être complexe, tu es aussi complètement conne. Excuse ma French. Donc si tu es prête à laisser tomber tes complexes et à être toi-même, tout simplement, eh ben tu sais où me trouver. Mais franchement, votre pays, là, votre système, c'est... J'en parlais avec ma pote ingénieure aussi. Et je lui disais, mais la France, c'est l'examen qu'on va passer à la fin de notre carrière d'ingénieur quand on aura déjà passé tous les trucs. Parce que c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Le niveau de conneries complexitationnelles dans ce pays. Non, mais c'est hallucinatoire. Ça m'étonne pas que dès que je mets les pieds dans le pays, quelques temps après, c'est HP direct. C'est soit médicament, soit HP. Parce que tu regardes ça rien qu'avec tes yeux. Je te parle même pas d'ouvrir ton troisième œil. Mais je crois que franchement, tu regardes ça même comme ça. J'ai mon parrain qui a un glaucome. Je pense qu'il doit avoir un inspecteur. Je crois que tu regardes ça même comme ça. T'es déjà... C'est hallucinogène, le truc, tellement, en effet, on est dans les chiffres complexes. D'ailleurs, je me rappelle quand j'ai appris les chiffres complexes. Ah, les chiffres complexes n'existent pas. Ah bah oui. C'est vrai que toi qui n'as même pas eu ton bac en maths, forcément, tu comprends mieux les maths que moi, qui suis certes une ingénieure diplômée de l'école des mines d'Alès et qui a aidé des grandes entreprises comme Louis Vuitton que tu rêves d'acheter alors que je peux te dire qu'ils t'enculeraient 10 000 fois s'ils le pouvaient. Toi, tu connais mieux les maths parce que toi, tu sais que 1 plus 1 égale 2 seulement quand ça t'arrange. Alors que moi, je suis bête. Moi, je crois que 1 plus 1 égale 2 dans toutes les situations où on est parti de l'accord commun que 1 plus 1 égale 2. Mais moi, c'est parce que je suis trop simpliste, ouais, t'as raison. Et puis,
Et puis, je pense que je suis trop intelligente. Ah oui, il y a cette explication-là aussi. Je suis trop intelligente. Donc, quand je simplifie en disant non, mais 1 plus 1 égale 2, c'est de l'intelligence qui est trop suprême. Et tu n'es pas con, tu es en concupication. Ouais. J'en ai rien à foutre et j'ai pas le temps. Ça fait déjà 15 minutes que je parle de toi, donc va te faire encurluper. Pour la paix, P-E-T. Eh, d'ailleurs, j'espère que t'as vu la blague de l'année. J'ai juste sauté sur le trampoline de la paix. P-E-T. Je suis marrante au moins. À défaut d'être contente, je suis marrante. On rigole? Ou on me met en garde à vue avec Dieudonné et les autres? Ah ouais, je kifferais. Au moins, j'aurais peut-être de l'exposition médiatique et je trouverais peut-être un putain de spa qui est prêt à juste prendre mon fric pour que j'aille au putain de spa sans putain d'autres êtres humains qui me font putain de chier, en fait. Donc voilà. Donc je t'ai toujours pas raconté pourquoi je suis vénère, mais comme t'as compris, je suis prête à faire la paix, tu vois, à péter, là, ça pète dans tous les papa. Je sais même pas si vous voyez ou pas, je vois Can Thérapie qui est là. Can, il est pisse. Mais même Can, je le ferai sortir de ses gonds, je pense, parce que franchement, je vais pas vous mentir, j'ai trouvé personne capable de relever un 7 Days Challenge. Et ça fait, vous êtes combien là que j'ai interviewé? Donc oui, au cas où vous n'aviez pas bien lu ce que je vous ai envoyé, c'est un challenge. Donc en effet, j'évalue quelque chose quand même, hein. Parce que oui, je vous fais kiffer et tout, mais c'est pas tout. Ah, je suis vicieuse. J'écoute pas juste avec bienveillance, juste par mon cœur, parce que je suis Jésus-Christ. Ben non, parce que personne ne fait rien pour rien, en fait. On a tous une raison de vivre, même si elle est inconsciente, en fait. Tout ce que tu fais, il y a une raison. Et toi, connassinas, c'est pour essayer d'être accepté par le reste du monde qui, de toute façon, te rejette parce que tu as trop de mélanine ou trop de vagin, ma chérie. Peu importe que tu aies un teint coquille, peu importe que tu défrises tes cheveux, et peu importe que tu sortes des phrases de merde du jour. Non, mais tu comprends, c'est la technique développée par un blanc en 1900. Ouais, ça ne change rien, ma chérie. Vagin, déjà vagin, point barre, t'es dans la merde. Vagin plus mélanine, t'es dans la merde. Vagin plus pas du tout de mélanine, t'es dans la merde. Ça change rien, ma sœur. T'auras beau vouloir t'insérer, t'assimiler, faire ce que tu veux, parler doucement, chanter du zouk. Tu es une femme noire. Si t'en as pas marre, c'est qu'il est temps de te réveiller, en fait. Excuse my French. Ou bien que tu es vraiment une sadomaso complexinas. Parce que Rihanna, elle au moins, elle a avoué que Bricks and Bones, c'est quoi Bricks and Stones may break my bones, mais je sais pas c'est quoi la suite de la chanson. Donc franchement, si t'es noir et que t'en as pas marre, me parle pas en fait. Mais si t'es noir et que t'en as marre, mais qu'en fait tu veux rester dans l'état où t'en as marre, me parle pas non plus en fait. Je cherche les gens qui sont prêts à aller de l'autre côté, qui est que ça nous a saoulés. On a parlé à Bekwadi, en 5 minutes on a trouvé la solution, next problème, tu vois. Si tu crois qu'on va faire une amitié, commencer à se plaindre toute la journée ensemble, tu vas être encore perdu. Et c'est peut-être pour ça que tu n'arrives pas à comprendre mes posts. Parce que tu ne comprends pas l'idée de l'avancement, en fait. Non, on va pas rester là à parler de on a fait, il faut, et Jean-Jacques Prévert de 1900 ouais avait décidé. Je m'en bats les steakousses. Nous sommes aujourd'hui le samedi 18 juin 2022. Présent, futur. Présent, ça me fait chier. Futur, je me suis déchargée. Bah mon spa, bah je vais aller me le faire encurluper, je sais pas. Donc je me suis déchargée. Je vais bien trouver un moyen de kiffer, parce qu'il fait quand même beau et j'habite dans une très très belle région. Et même si j'ai envie de tous vous casser la gueule, mais vraiment, après avoir cherché à me tuer, moi j'ai réalisé que mais moi je suis géniale en fait, c'est eux qu'il faut tuer. Qu'il faut tuer, mais gars, moi j'ai pas le cœur. Dieu m'a fait en pâte. Si je pince quelqu'un, le pincement là, moi il fait sentir ça 10 fois. Donc déjà si j'ai pas réussi à me tuer moi, je vais pas réussir à te tuer toi non plus. Mais va vraiment te faire foutre sincèrement. Faut vraiment que tu changes en fait. Enfin, fais ce que tu veux. Je vais juste plus te calculer, en fait, avec le temps. C'est vraiment l'objet de ce mois de juin. C'est vraiment la transition de allez tous vous faire encurluper. Mais vraiment, s'il te plaît, déteste-moi. S'il te plaît, mais bloque-moi de tes réseaux. Mais de toute façon, t'inquiète pas, si tu le fais pas, je vais finir par le faire. Parce que tous ceux là, qui sont là, qui me regardent, qui viennent m'envoyer des DM là, vous allez tous aller vous faire foutre. Non, non, très clairement, en fait. Si tu crois qu'on va avoir une relation privée, alors qu'on n'a aucun contrat de privé, que ça m'apporte rien de te parler en privé, je ne crois pas, non. Si tu veux me parler, tu vas me parler en public. Comme quand t'étais content ou contente que je te mette dans le spotlight et qu'on écoute les conneries de rêve de merde que tu m'as partagées alors qu'en fait c'était juste des mots. Excuse my French. Ça ne m'intéresse pas. De DMer avec toi pour rien, ça me fait perdre mon temps, ça me fait perdre ma vie. J'ai perdu 33 ans de ma vie comme ça. Ma parole et mon honnêteté, elles vaut minimum 1 000 € de l'heure.
Donc, je t'ai déjà offert 1000 € en t'exposant sur mon réseau. Encore du temps en parlant avec toi et aujourd'hui, la valeur ajoutée, elle est nulle. Ou proche de nulle. Il y a des petits trucs, des petites bougies allumées par là, des petits sourires de temps en temps. Ah, il y a une des gueudins de lapin un jour qui m'a appelé, mais out of the blue pour me demander comment j'allais. Ça, franchement, j'avoue que c'était cool. Ça, franchement, j'avoue que ça, tu vois, je me dis, ah, lueur d'espoir. Il y en a une. Mais j'ai pas encore pris le temps de vous compter, hein. Mais vous êtes bien 100. 100 français, 100 franco. Pas un seul, pas une seule que je me dis non, là, on a du challenge. Là, c'est parti, on relève. Pas un d'entre vous qui est capable de relever un 7 Days Challenge. Et le 7 Days Challenge niveau 1, c'est répondre honnêtement, publiquement à comment ça va 5 jours. Hein. C'est ça, hein, le niveau 1. C'est ça, le niveau 1. Répondre honnêtement à la question comment ça va pendant 5 jours publiquement. Aucun d'entre vous, je parierais sur vous d'être capable de faire ça. Non, vous tiendrez pas. Vous tiendrez même pas une journée. Très rares ont été ceux d'entre vous qui ont été honnêtes à la première question des interviews de Gueudin, comment tu vas? Comme moi je le sais, travaille sur l'honnêteté pendant 8 ans et ensuite repose-moi la question, on verra bien comment je le sais. Donc voilà, ça me fait passer par toutes les émotions. Des fois, ça me met en joie parce que je me dis, j'ai un travail à faire, il y a vraiment du boulot, c'est important. Des fois, ça me met en tristesse parce que vous êtes tellement loin que je me dis, mais ça marchera jamais. Des fois, ça me dégoûte juste parce que c'est tellement compliqué, tellement merdique et ça me fait tellement de mal. Des fois, ça m'énerve parce que j'ai juste envie de tous vous tuer parce que ça réglerait le problème en 2 secondes. Et avant, ça me faisait peur parce que j'avais envie d'être avec vous, j'avais envie d'être connectée avec vous tellement. Mais aujourd'hui, je suis tellement prête à vous dire au revoir. Et je suis vraiment désolée pour vous, en fait. Avant, j'étais désolée pour moi, mais maintenant, je suis désolée pour toi, en fait. Et j'espère juste que c'est moi-même qui me fais des films de boule et que t'es vraiment heureux ou heureuse, mais de l'extérieur, je peux te dire que ça donne pas envie. Je préfère encore montrer ma peau pleine de trucs, mon vieux, tous les jours, que de mettre les filtres que tu mets, les mascaras, les vieilles grands mots que tu viens sortir parce que tu veux passer pour je sais pas quoi sur les réseaux. Arrête mon frère, arrête ma soeur. Ça fait mal aux yeux. Moi, ça arrive au niveau, ça me fait mal aux yeux. Alors avant, c'était que mes oreilles qui supportaient pas la malhonnêteté au point où j'avais eu une infection d'oreille carrément. Mais là, c'est mes yeux. J'ouvre Insta, je vois une meuf avec du maquillage. Déjà, je veux même pas lire le post. Non, mais le pire, c'est que là, cette semaine, j'étais dans cet état-là. J'étais en mode déjà, je vois la photo de la meuf, je veux même pas lire. T'es là, ouais, sois toi-même. T'es là, t'as passé 150 heures, ma sœur, pour écrire la phrase sois toi-même et mettre la photo où ton angle, il est comme ça. Ma sœur, t'es sincèrement sérieuse dans ton sois toi-même, là, en étant toi-même comme ça? Pardon, à la Théo, comme on dit chez nous. Anyway, that's a lot of time. C'est beaucoup de temps à sortir la merde, là. Donc, tu sais quoi? On va aller se faire du bien parce que j'ai mis de l'essence dans Momo, mon pote. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai, en plus, j'ai mis de l'essence dans ma voiture, tout ça. Donc, je vais aller à la playa. Je vais aller à la playa encore. Il va y avoir des êtres humains partout. C'est ça qui me fout le vrai seum. C'est ça le vrai seum. Mon vrai seum, c'est d'avoir laissé que je vous donne toute cette valeur dont vous comprenez même pas l'importance. Et maintenant, j'ai même pas les moyens d'aller me payer mon putain de spa. Alors que... Mais bon, Dieu est au contrôle. Et franchement, ça, c'est tellement vrai. S'il y a bien une honnêteté que tu peux dire et où je me dirais, non, là, tout ce que j'ai dit, je me suis trompée, c'est Dieu merci. Voilà la vraie... Ça, pour moi, c'est devenu la nouvelle vérité. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Et péter aussi. Voilà. Donc voilà, j'ai bien pété. J'espère que ça pue bien dans ton nez. C'était fait exprès. Et c'était pour que tu arrêtes de faire semblant de m'aimer. Tu peux aller te faire en curlupé. Pour la paix. Je sais, si j'ai la force de me re-regarder, je vais être morte de rire. Mais je vais me dire, putain, j'ai pété un câble. Non, mais ça fait du bien, je te jure, ça marche. Allez, bisous, va te faire foutre.